Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Genshri, je suis enseignante résidente au centre de méditation Kadampa Libre, dans le nord de la France. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette fameuse question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et en fait, cette question, elle vient du fait que dans beaucoup de situations, on se retrouve que on a l'impression de bien savoir ce que nous désirons. On est très déterminé à obtenir ce que nous désirons. Mais au final, en fait, même si dans le processus, on s'interroge sur les moyens d'arriver à nos fins, sur, ce que comment obtenir les choses et la chose que nous souhaitons obtenir, on s'interroge très peu, en réalité, sur l'intention initiale. Et en fait, ça arrive, vraiment très souvent quand on se retrouve avec une, situation finale qui est assez déconcertante parce qu'en fait, on obtient bien, ce qu'on veut. Hem, mais c'est comme si ça nous laissait, en fait, un goût de déception et d'insatisfaction. En fait, on peut même parfois se sentir, justement frustré ou en colère, alors qu'en fait, on ne peut même pas dire qu'on a échoué, dans ce processus et dans ce projet. Donc bien sûr, on a des situations où on n'arrive pas vraiment à aboutir au projet, mais si on examine bien, en fait, est-ce que, hem, nous sommes réellement en train de suivre notre intention initiale? Donc c'est pour ça que la question: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment?» elle est vraiment si importante. Parce que si on obtient en fait ce qu'on voulait et qu'on n'est pas tout à fait satisfait, que ça nous laisse un goût, ben, justement un peu amer, un peu hem, d'insatisfaction, hem, ou de vide même, parce que parfois en fait on a justement cette sensation de vide, bah, justement on peut se prendre un temps d'introspection, en toute tranquillité, pour essayer de voir en fait petit à petit, comment en fait on peut remonter à nos désirs, les plus profonds en fait qui étaient cachés derrière en fait tous ces, bah, on va dire tous nos souhaits, mais aussi tous nos projets en général. Parce qu'on a plein de projets en fait, dans la vie. On peut avoir des projets de famille, on peut avoir des projets, professionnels, on peut avoir des projets, bah, justement Hem, d'habitat, des projets immobiliers, on peut avoir vraiment des projets de vacances, des projets de déménagement, avoir vraiment prévu beaucoup de choses, en fait et si on regarde, en fait, la question qu'on oublie souvent dans ces projets, c'est, qu'est-ce que je veux vraiment avec, ce résultat? Avec ce résultat? Parce que, si on examine sincèrement même dans des ce qu'on n'appellerait pas des projets, hein, mais dans des démarches, en fait, que l'on fait pour, résoudre un problème, par exemple, ou, se libérer d'une relation un peu, compliquée. Bah, en réalité, dans tout ce process, en fait, par exemple, où on veut dire: «Bah, non, moi, je veux me débarrasser de cette situation, délicate où je veux plus, rencontrer cette personne ou travailler avec elle, ou dans ces conditions-là». Et donc, on peut-être qu'on est clair sur, les points, qu'on veut aborder. Mais la question initiale, vraiment, en fait, qui est cachée derrière tout ça, c'est finalement: «Mais pourquoi je veux ça, en fait?» Mais qu'est-ce que je veux vraiment, heu, derrière tout ça? Parce que si on prend ce temps, ce temps d'introspection, et qu'on peut appeler au départ, de la méditation, mais c'est pour mieux se comprendre soi-même, on va découvrir en fait une réponse, mais qui paraît peut-être très simple et qui en réalité est très profonde. C'est-à-dire qu'en fait, si on le formule donc avec nos propres mots, on va sans doute dire: «Bah, moi je voudrais juste être tranquille. J'en ai marre, je voudrais juste, la paix». Voilà, je veux la paix, la paix. Et effectivement, en fait, on a un désir très simple de bien-être, de soulagement, d'apaisement, où on se sent effectivement peut-être trop chargé, on voudrait juste un peu de tranquillité
Et si on arrive à se connecter, en fait, à ce désir derrière, tous ces voilà, tous ces, projets qu'on peut avoir, toutes ces vocalisations spécifiques, qu'on avait, commencé à établir. En fait, on va peut-être justement avoir, une réponse beaucoup plus, appropriée, en fait, pour nous-mêmes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir par exemple, une tendance, à nous tourner, en fait, vers des, méthodes extérieures, pour obtenir, en fait, ce que l'on veut. Si on se connecte à ce que l'on veut vraiment cette fois-ci, c'est-à-dire cet état de paix, cet état de tranquillité, vraiment se sentir en paix, vraiment se sentir tranquille, hem, on aura davantage en fait l'idée, non pas de simplement contrôler la situation extérieure, mais d'essayer en fait de trouver à l'intérieur, de nous, hem, un chemin, d'apaisement, hein, vraiment un chemin de sérénité, donc justement une forme de calme mental, de calme aussi, pour traverser en fait, ces situations, particulières. Ça veut pas dire qu'on change le focus au niveau des situations extérieures, mais c'est comme si ça, c'était un petit peu, heu, voilà, la situation qu'il faut faire et c'est ce que je dois gérer, hein, ce que nous devons manager si on veut être moderne, mais c'est vraiment ce que je dois gérer à l'extérieur, mais qui n'est pas mon but final. Mon but final, en fait, c'est cet apaisement, précisément et cet apaisement, en fait, il ne dépend pas nécessairement d'aboutir à ces, objectifs extérieurs bien spécifiques. Cet apaisement, en réalité, peut même arriver avant, ces voilà, ces histoires, de gestion extérieure. Mon apaisement, en fait, il est, vraiment mon objectif, ma focalisation et ce qu'il y a à l'extérieur, en fait, c'est quelque chose, en fait, oui, qu'il faut gérer parce que c'est ce avec quoi nous vivons, et ça n'est pas nécessairement, en fait, ce que je veux réellement. Parce que si on prend une situation, par exemple, de conflit avec une personne, la plupart du temps, en fait, on va dire: «Bah, j'en ai vraiment marre, c'est toujours pas avec cette personne, je veux plus travailler avec elle ou je veux plus, lui parler», ou lui parler de ça précisément, tel sujet ou autre. Et en fait, pour nous, en fait, on a l'impression que notre désir, le vraiment essentiel, c'est, de ne plus avoir affaire, en fait, à cette personne. Alors qu'en réalité, caché derrière ça, en fait, c'est juste qu'on voudrait être tranquille. On voudrait que, on soit plus embêté par cette, situation relationnelle bien spécifique. Mais la solution, si on prend par exemple, on imagine en fait que, cette personne, même si elle nous parle de tel sujet, même si on doit travailler avec elle, finalement en fait, on trouve en fait une manière en fait d'être très, par exemple très patient ou très serein, on a dans l'acceptation, très pédagogue et cetera, et qu'on se dit: «Bah, voilà, c'est juste en fait, quelque chose à faire extérieurement, mais je peux le faire de manière paisible» et si on trouve le moyen de le faire de manière paisible ou de parler à la personne de manière paisible, hem, est-ce qu'en réalité est-ce qu'en réalité on chercherait vraiment quelque chose de supplémentaire? Hein, est-ce que réellement, en fait, ce serait un problème? Peut-être qu'effectivement, on n'aurait plus forcément envie de travailler avec elle dans le sens où ça ne va pas forcément sur tel ou tel projet ou ça va manquer d'efficacité ou autre. Mais finalement, c'est plus un problème. Là, c'est plus un problème. Donc notre, ça veut dire que notre désir principal, il sera satisfait. Que la sensation, autrement dit de gêne, la sensation d'inconfort, la sensation, justement d'agacement, la sensation d'insatisfaction, tout ça, en fait, ce sera plus vraiment présent dans ce processus, y compris s'il y a besoin au niveau extérieur de changer de collègue, de projet, de travailler avec une autre personne ou autre. Mais il y aura plus en fait cette, focalisation de: «C'est, par ce moyen extérieur que je veux obtenir en fait ce soulagement intérieur» et ça, c'est vraiment fondamental parce que, par exemple, si on a, une tendance, qui est de nos jours très courante, hein, une tendance en fait, à nous tourner vers les écrans, par exemple, pour nous détendre. C'est-à-dire que dès qu'on veut une pause, dès qu'on veut se détendre, on a le réflexe de sortir le téléphone, la tablette, ouvrir notre fenêtre sur notre ordi pour aller effectivement, scroller sur les réseaux sociaux ou bien, on va faire du shopping sur un site particulier, on va passer des temps sur des jeux ou d'autres applis qui nous paraissent, voilà, intéressantes ou divertissantes et en effet, d'un certain point de vue, on peut comprendre, je suis en train de divertir mon esprit quelques instants,
en faisant ce qu'on appelle diversion, hein. Je change mon objet, de focus, et je fais d'une certaine manière, hein, je fais quand même un petit break avec mon objet de travail, par exemple, ou mes objets d'inquiétude. C'est-à-dire ce qui me crée du souci et je me focalise, je plonge, en fait, mon esprit dans quelque chose de très, très, distrayant, pour que effectivement j'ai l'impression de sortir, de ce souci intérieur. Et tout ça, en fait, d'une certaine manière, ça nous paraît, plus ou moins sain, ça nous paraît un peu, reposant, mais quelque part, c'est comme si c'était presque, reposant ou presque réparateur, hem, mais effectivement, c'est le presque qui est important. Parce qu'en fait, en même temps, on voit bien que ça malgré le fait que c'est un pouvoir de distraction, bah, on reste en fait avec le souci initial. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a toujours en fait dès qu'on change de focus, c'est-à-dire dès qu'on stoppe en fait cette pause, très, très distrayante, notamment vraiment surtout avec les écrans, c'est très fort en fait, c'est presque hypnotique. Bah, en fait, on se retrouve ici aussitôt en fait revenu à notre, problème intérieur, le souci qu'on se fait avec le travail, avec la famille et cetera. Et donc on pourrait se demander: «Mais alors, mais c'était quoi, en fait, ce que je voulais vraiment et que j'ai pas obtenu, alors qu'en fait, ça me semblait être efficace comme méthode?» Bah, pour interpréter ça, en fait, sans effectivement, en fait, hein, l'idée, c'est pas de nous interdire, en fait, des certaines habitudes, pas parce qu'on veut pas, en fait, ressentir des frustrations. Il y a pas besoin, en fait, de s'interdire des choses. L'idée, en fait, c'est plus de trouver, heu, une réponse, en fait, à ce que nous désirons réellement, à cette fameuse question. En apprenant à examiner, en fait, ce qui résonne réellement à l'intérieur de nous, donc comme besoin ou comme souhait et voir ce souhait, profond, le plus profond, du point de vue de la solution à construire. C'est-à-dire, autrement dit, par exemple, c'est dès qu'on arrive, en fait, à se connecter à ce souhait le plus profond qui était simplement d'être tranquille, d'être apaisé, on peut se demander: «Mais c'est quoi la solution finalement à construire?» Donc dans cette situation, comment je peux amener, mon esprit, mon cœur à trouver ce résultat, en fait, cette sérénité intérieure? Et là, ensuite, on peut effectivement trouver, petit à petit, en fait, le moyen d'appliquer aussi cette démarche, bah, parce que c'est un chemin, hein, résoudre ce problème intérieur. Comme qui dirait, en fait, presque un planning, hein, ou un plan, avec, jour après jour, bah, comment je peux m'autoriser effectivement, hem, un moyen, progressif d'évolution vers cet objectif qui est réellement le mien, au final, cet objectif d'apaisement qui est réellement le mien. Donc cette, question, en fait, intérieure va nous aider, justement à construire, hem, et comme une sortie, en fait, ou un affranchissement, justement, des conditions extérieures. Hein, donc, dans un livre qui s'appelle, «Comment transformer votre vie», Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche dit, par exemple, hem: «Souvent, nous avons l'impression que notre malheur est provoqué par une autre personne et nous pouvons lui en vouloir. Cependant, si nous observons attentivement la situation, nous allons trouver, nous allons voir que c'est toujours notre propre attitude mentale qui est responsable de notre malheur. Donc ça, c'est assez fort, hein, comme phrasé parce que on a l'impression que d'un seul coup, on se retrouve coupable de la situation, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment le côté, hem, mes ressentis sont reliés à ce qui se produit dans mon esprit, pas juste à l'élément extérieur, hein. Et donc la phrase suivante dans le livre, c'est: «Les actions d'une autre personne ne peuvent nous rendre malheureux que si nous leur permettons d'induire une réponse négative en nous». Hein, donc c'est par exemple pour les critiques ou les reproches, ben, en eux-mêmes, en fait, ils ont aucun pouvoir de nous blesser. En réalité, c'est, la plupart du temps parce que nous leur donnons du crédit, parce que nous y croyons, parce que nous culpabilisons, parce que, on a peut-être une blessure aussi, au niveau de notre, estime personnelle ou notre confiance en nous, et qu'effectivement, en fait, il y a une forme aussi de comme ce sentiment de propre importance qui prendrait la place et qui dirait effectivement: heu, «Toi, en face, tu peux pas me parler de cette manière-là, hem, parce que ça me donnerait, en fait, comme qui dirait, le pouvoir, en fait, de, me blesser». Or, en réalité, la personne en face n'a fait que dire des mots. Elle a prononcé, en fait, des syllabes qui forment des mots, qui forment des phrases, hem, mais en réalité, quel est le pouvoir
de ces mots qui existeraient séparément, en fait, de notre esprit, qui leur donnerait, en fait, de l'importance. Parce que là, en fait, ce que nous pouvons, examiner, c'est si mon attitude intérieure est différente. Donc au lieu, en fait, de plonger, en fait, dans cette situation et par exemple, bah, typiquement, de vouloir que la personne se taise, de vouloir quitter la situation, de vouloir rentrer en conflit, de vouloir, ben, blesser la personne, d'être agressif et autres, nous avons la possibilité, en fait, de nous poser la question: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment, en fait, dans cette situation?» Parce qu'en réalité, quand quelqu'un nous parle mal, ce que nous voulons, en fait, c'est être bien intérieurement, nous sentir bien intérieurement. C'est-à-dire que si nous croyons, en fait, hem, à ce à ces critiques, hein, que la personne, en fait, prononce, ou des mots, en fait, qui nous rabaissent ou autres, justement, en fait, ce que je veux vraiment, en fait, c'est me sentir bien à l'intérieur. Je veux pas me sentir mal, en fait. Je veux pas me sentir, vraiment, comme quelqu'un de très nul. Je veux pas me sentir comme quelqu'un d'incapable, hem et en réalité, c'est simplement j'ai pas besoin, en fait, de me sentir comme les mots qui viennent d'être prononcés par cette personne. Et c'est ça mon vrai désir. Mon vrai désir, c'est pas vraiment qu'elle se taise ou qu'elle pense autrement ou que, la discussion s'arrête ou que la relation, soit, complètement stoppée ou autre. Mon vrai désir, en fait, c'est que je sois bien, en fait, quelles que soient les pensées de la personne, ses opinions, hem, effectivement ses dires, en fait, c'est les mots qu'elle va prononcer, même éventuellement les actes qu'elle va faire. En fait, ce que je veux, c'est me sentir bien, en fait, et me sentir vraiment bien à l'intérieur et d'être, en accord avec moi-même, vraiment en accord avec mon cœur. Et donc si je comprends, en fait, que mon vrai désir, c'est ça, même si dans la situation extérieure, peut-être qu'il y a besoin de discuter avec la personne et tout ça. En réalité, je vais aller à l'intérieur de moi puiser, quelque chose de beaucoup plus précieux que ce qui est en train de se passer à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais aller puiser en moi, justement une confiance qui est pas fondée sur, systématiquement ce que les autres pensent de nous. Une estime personnelle qui est pas fondée, sur notre réputation à l'extérieur ou, des compliments éventuels. Non, une estime, en fait, qui est basée sur le fait, très simplement, par exemple, que nous sommes un être sensible, hem, qu'on mérite d'exister, comme tout le monde, comme la personne en face, par ailleurs, qu'on a, bah, voilà, on a une certaine liberté, on a un désir de bonheur, et que tout ça, en fait, a le droit, effectivement, hem, d'être en vie, d'être exprimé, et d'être respecté. Et la première personne, en fait, qui doit le respecter, c'est nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. Et en face, du coup, pour notre relation avec cette personne, pour éviter justement que ça nous blesse, nous pouvons comprendre, en fait, que ces mots lui appartiennent et que c'est pas n les nôtres, en fait. Et de cette manière-là, donc on peut, commencer à changer d'attitude mentale. Plutôt que de penser à nous, à ce moment-là, d'une manière, heu, en fait, un peu, on va dire, fragile, vulnérable. Nous pouvons simplement, en fait, tourner la situation vers, en fait, un esprit, qui prend en considération l'autre en tant qu'être qui exprime, en fait, son point de vue, hem, qui donc d'une certaine manière, enfin, en train d'exercer, en fait, son domaine de liberté, heu, voilà, son avis, son ressenti. Et nous pouvons, en fait, mettre, en fait, cette espèce de, non pas de distance, mais vraiment, d'énergie, en fait, d'apaisement, de respect, voire effectivement d'amour très simplement, en fait, mais un amour au sens très, très large, hein, vraiment dans le sens de justement de respect, d'affection, heu et de considération, de l'importance, en fait, du bonheur de chacun. Et ce respect-là, en fait, va amener vraiment le switch dans notre esprit, enfin le switch dans notre esprit et inversement, hein, le switch dans l'esprit va amener en fait ce respect-là. C'est que du coup notre focus, en fait, notre focalisation, elle va être portée sur, ce que, l'autre a exprimé, d'une manière en fait cachée, parce que les mots ne sont pas, forcément ce que la personne cherche à exprimer par ailleurs, hem et non plus en fait, sur le fait que ces mots représentent, heu, en eux-mêmes
une réalité, qui devrait nécessairement nous blesser. Non, au contraire, en fait, ces mots, en fait, ils sont en train d'être le reflet d'une blessure qui est, la blessure de la personne en face et cette blessure de la personne en face, si j'arrive à switcher comme ça, en fait, ben, j'ai la possibilité d'éprouver, en fait, cet esprit, d'empathie, de compassion, de compréhension en réalité. Et la personne est en train d'exprimer, en fait, sa blessure intérieure et c'est pas du tout, à mon sujet en réalité. Non, c'est surtout quand, je me retrouve dans ce type de situation, il y a une manifestation extérieure, mais le vrai désir intérieur, qui est le mien, qui est le sien, c'est toujours en réalité d'être heureux, d'être bien, à l'intérieur de soi, d'être dans une forme d'apaisement et c'est, surtout ça, en fait, que nous avons besoin de respecter et de prendre vraiment en considération. Donc dans, hem, voilà, ce genre en fait de situation et dans cette capacité que nous pouvons obtenir, avec nous-mêmes, hein, de d'avoir cette qualité, d'introspection sur: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment dans l'histoire?» Bah, effectivement, en fait, nous pouvons construire, plein de projets, nous pouvons faire plein de choses à l'extérieur, mais le processus en fait intérieur est le plus grand, projet, de notre vie. C'est-à-dire ce projet intérieur, c'est que quoi que ce quels que soient en fait mes projets extérieurs, mon projet intérieur est toujours le même, il est instant après instant, c'est de construire vraiment cet univers de paix intérieure et principalement, il se construit effectivement, grâce à des états d'esprit, très positifs, très beaux, très altruistes, notamment, bah, justement, ce que je citais dans cet exemple de conflit, cet esprit d'amour, de respect, voire de compassion qui peuvent se mettre en place petit à petit, hein. C'est, comme, tout projet, hein, c'est quelque chose qui se construit vraiment sur du long terme. Mais ils ouvrent en fait à une réalité totalement différente et ils nous connectent cette fois-ci, hem, à l'accomplissement réel, de notre désir le plus profond, celui qui est caché en fait derrière tous les autres désirs que nous pouvons éprouver, celui d'être réellement, heureux à l'intérieur. Donc voilà ce que je souhaitais, partager aujourd'hui. N'hésitez pas, vraiment à goûter à des expériences justement de méditation, pour vous apaiser, pour rechercher justement, et identifier ce que nous désirons réellement, caché derrière en fait tous nos souhaits. Parce que du coup, dès l'instant où on commence à s'investir ou commencer en fait à effectuer une action, nous allons pouvoir en fait justement initier ce chemin intérieur. Je vais effectuer cette action avec cet accompagnement d'état d'esprit qui soit paisible, positif, constructif, tourné vers les autres, et vraiment du coup construire en fait cette capacité d'apaisement, pour moi-même et qui va nécessairement en fait énormément faire de bien, aussi aux autres. OK, merci beaucoup et à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.